Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo retour de course. Je me suis rassurée de vider la maison au maximum avant de faire ces courses tout simplement. Je vais vous amener avec moi, je suis pas sûre de tout filmer, vraiment je vous assure je ne peux pas tout filmer parce que j'ai beaucoup de choses à acheter. Je suis seule et je vais essayer de filmer, mais c'est sûr que je vais vous filmer le retour de course. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire. J'ai débuté mon petit périple avec un tour chez Costco où j'ai pris certains articles en gros. Il y a un produit que j'ai goûté sur place vu qu'ils offrent un service où on peut goûter des produits sur place. J'ai goûté, c'était bon, je l'ai pris, surtout qu'il y avait de bons composants. Ensuite, j'ai tout simplement oublié de filmer et on se prend à la maison. De mes courses, comme je savais, j'étais sûre que j'allais pas pouvoir filmer parce que quand je fais les courses je cours vraiment sur le temps, je veux pas perdre de temps et tout, mais il faut que j'apprenne à filmer. Là je vais vous faire le retour de course de ce que j'ai pris, c'est beaucoup, mais il y a des choses que je préfère souvent acheter, je laisse à la maison parce que j'ai des enfants et parfois le menu je décide pas, surtout le samedi et le dimanche je décide pas à l'avance ce que je fais, donc j'aime avoir les choses à la maison. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je commence par les produits sensibles pour pouvoir les conserver. Donc j'ai pris des lanières de poulet comme ça, je les ai goûtés au Costco, j'ai trouvé qu'ils étaient bons, j'en ai pris. J'ai pris de la viande hachée, j'ai pris du poulet haché comme ça, 2. J'ai pris du saumon, j'ai pris ce paquet parce qu'il vient déjà en part. Je ne voulais pas prendre le plus gros et commencer à le découper moi-même. J'ai pris de la dinde fumée chez Adonis. J'ai pris beaucoup de la dinde fumée, le poulet fumé. Ah, ça ce sont des tortillas, désolée. Du salami pur bœuf, de la dinde de rôti de poitrine de poulet. Donc j'ai pris des viandes pour faire des sandwichs et tout. C'est que du poulet, de la dinde ou du bœuf. Là j'ai pris du poisson. D'ailleurs il faudrait que je le conserve parce que je vois que la glace qu'on a mis à l'intérieur est déjà a déjà tout dissous. Donc il faut que je commence par l'emballer. Ensuite je vous reviens. Me revoilà. Ici ce sont les produits laitiers. J'ai pris de la crème fraîche, je prends toujours 35% et 15%, et lorsque je prépare, je les mélange. J'ai pris les yogurts pour le goûter de mon fils, j'ai pris le fromage en grains comme ça, j'aime bien le fromage en grains dans les lasagnes et tout. J'ai pris du fromage, j'ai plus du cheddar, mais j'ai encore de la mozzarella au frigo. J'ai pris le lait à la fraise, j'ai pris ça pour faire les crêpes parce que les enfants ont développé un goût pour le lait d'amande. Donc j'ai pris ce lait d'amande pour qu'ils puissent prendre les céréales ou boire. Et j'ai pris ça pour faire des crêpes et des pâtisseries. J'ai pris du beurre en bâtonnet. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour faire les pâtisseries. Je sais pas pourquoi ça fait pas le zoom. Je trouve qu'il est beaucoup plus pratique pour faire des pâtisseries parce qu'elles viennent en bas. J'ai pris 3 alvéoles d'œufs. On a un bon stock quand même. Je les mets au frigo, donc je les laisse pas hors du frigo, donc ça va rester longtemps. Ici c'est tout ce qui est conserve et petit déjeuner. J'ai pris les céréales des enfants, j'en ai pris 2. J'ai pris ça c'est pour moi, j'ai boisson pétillante. J'ai pris des tortillas comme ça. Ensuite les plus gros, des feuilles de brie, des compotes pour les enfants. J'ai pris aussi du dulce de leche, c'est bon avec les crêpes ou manger en collation. Je sais pas pourquoi ça fait pas le focus. Ou en collation avec des pommes. Enfin, ou en collation avec des pommes. J'ai pris ça pour le café glacé. Je fais du café glacé moi-même. J'ai pris des champignons en boîte. J'ai pris 2, j'en ai encore, mais bon, j'en ai pris. J'ai pris de la sauce tomate pour pizza. J'ai pris des vermicelles comme ça. J'ai pris du pain, je vais le couper et le congeler. J'ai pris de la mayonnaise épicée, ça c'est pour moi. J'ai pris des ramen comme ça pour faire de la soupe. De la moutarde, la mienne était finie. De la sauce à Nems. Du pain sans méthode, ça
du pain. Ensuite, j'ai pris lui en brioche. Normalement, je voulais en faire cette semaine, mais juste au cas où j'ai pas le temps. Au moins, je vais faire des trucs pour le petit déjeuner vite fait. Des chocolatines comme ça, je vais congeler. Et en bas, j'ai des croissants aussi que je vais congeler. Je les congèle et le matin, j'ai juste à les sortir. Je chauffe ceci, ils boivent avec du lait. Et eux, en bas, je mets du fromage et des œufs à l'intérieur et ils mangent et c'est bon. Donc là, c'est bon. Je vous prends de ce côté. Ici, on a les vegetables, les légumes. J'ai pris des carottes, de la banane. C'est beaucoup parce que ma fille, elle aime bien les bananes et je prévois faire des beignets bananes et un gâteau à la banane. Il y a quelques semaines, je les ai fait un gâteau à la banane. Ils ont beaucoup aimé, donc je vais en refaire. Là, c'est des tomates comme ça. Ici, c'est des bâtons de manioc. Ok, ici, c'est le coq, c'est un légume de camerounais ou africain. Là, j'ai des citrons, j'ai des poivrons. Une belle pastèque, des oignons rouges, des oignons jaunes. J'en ai encore quelques pièces de dispo, mais d'ici là, ça va finir. Un bel ananas comme ça. Mon fils aime beaucoup les ananas. Des fraises, des oranges, je sais pas si j'ai déjà dit. Une tige de céleri, une tubercule de manioc, des courgettes. Ensuite, là, j'ai des bananes plantains. Ensuite, j'ai pris ça c'est vraiment des trucs de ménage, d'entretien de la maison. Ça, des éponges, pardon. J'ai pris ça, c'est un blanchissant pour habits. J'ai pris de l'huile de corps. Ici, on utilise toute la même huile, donc j'ai pris comme ça pour moi et comme ça pour les enfants. J'ai pris de la levure boulangère parce que les vacances s'en viennent. Je fais beaucoup de pâtisserie. Un contenant comme ça pour les salades, de brosses à dents. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai acheté. J'ai aussi pris de l'huile, mais je sais pas, j'ai pris de l'huile de cuisson, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc c'est à peu près tout. Je vais ranger tout ça. Alors là, je range mes courses. Je commence par ranger les produits assez délicats tels que les jambons. Donc, je les range. Le poisson, j'avais déjà rincé, nettoyé et mettre au congélateur, ainsi que la viande hachée et le poulet haché que je vous ai présenté plus tôt. Donc là, je range les produits laitiers. Par exemple, les produits laitiers, je les ai mis au frigo. Juste le temps pour ne pas couper la chaîne de froid. Comme 2 jours plus tard ou le soir ou le lendemain. Je vais les mettre dans des contenants spéciaux que j'ai pour mes produits laitiers pour que ce soit accessible pour les enfants, surtout au niveau du service. Après avoir rangé ces produits considérés comme un peu délicats à la conservation, je vais mettre le haricot rouge à cuire pour le repas du soir parce que là, l'heure de récupérer les enfants à l'école approchait. Il fallait que je puisse faire les deux en même temps, c'est-à-dire ranger mes courses, sachant que le repas du soir est déjà en train d'être apprêté. Entre-temps, je suis allée récupérer les enfants à l'école et à la crèche dont je suis rentrée et j'ai continué avec mes courses. Alors, pour ceux et celles qui sont nouveaux sur cette chaîne, je me présente, je suis Michelle, maman de 2 enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 5 ans. Sur cette chaîne YouTube, je partage avec vous ma vie de maman, mes routines, quelques petites recettes, du ménage, de la motivation, de la décoration. Donc, si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Pour ceux qui sont déjà abonnés à vous, je vous remercie de prendre du temps chaque semaine pour regarder mes vidéos. Ça me va vraiment au cœur. C'est ainsi qu'on va agrandir cette belle petite communauté. Je vous prie de partager toutes mes vidéos, de liker, de laisser des commentaires négatifs, positifs. Ça m'aiderait toujours à évoluer. Merci beaucoup. Donc là, j'ai continué à ranger mes courses en conservant les chocolatines que j'ai achetées ainsi que les croissants. Vous allez voir, j'ai pas hésité à prendre un petit bout. Ça me donnait tellement envie, j'ai pas hésité. Donc, je vais ranger tout ce qui est pâtisserie. Donc, les chocolatines, les croissants et
le pain que je vais conserver. Ça reste là au congélateur longtemps. Chaque matin, je retire, je me passe au micro-ondes. Pas chaque matin, là, le matin pour le déjeuner, je varie en fonction de ce que j'ai au congélateur ou à ma disposition. Et c'est comme ça que j'essaye de varier au maximum les petits déjeuners des enfants. Donc là, je vais anticiper une question que je vais certainement voir en commentaire si je ne vous dis pas. Pourquoi je mets un mouchoir dans les ziplocs lors de la conservation des pains? C'est juste qu'au congélateur, le froid est produit. Du coup, le mouchoir va absorber l'humidité afin que le pain ne prenne pas cette humidité. Donc là, je vais commencer à monter une petite étagère que j'ai trouvée sur Amazon assez intéressante pour ranger les fruits de manière accessible et surtout de manière présentable parce que jusqu'à présent, je rangeais mes fruits, mes légumes surtout et mes légumes surtout comme les patates, les bananes plantains, les oignons qui vont pas au frigo. Je les rangeais dans un petit panier. Vous allez le voir que j'avais pris à Ikea, mais c'est difficile d'accès parce qu'à chaque fois qu'il faut prendre une chose, il faut tout retourner. Donc là, j'ai pris ces petites étagères, comme vous allez voir, il est à 3 niveaux et on peut ranger des choses de manière, on voit ce qui est là-dedans. Tu vois ce qui est en train de se décomposer pour pouvoir utiliser, surtout aussi avec la manière dont je dispose de mes légumes actuellement. Parfois, il y a des légumes qui sont en train de s'abîmer. Là, je ne les vois pas. Pourtant, avec ce rack, j'ai accès à tout. Du coup, je vois ce qui est en train de s'abîmer, ce qu'il faudrait que j'utilise. Donc, je pourrais programmer mes repas en fonction de ce qui est déjà en train de s'abîmer pour ne pas perdre parce que je déteste le gaspillage. Mais vraiment, je ne sais pas si quelqu'un déteste le gaspillage comme moi. Dites-moi en commentaire parce que moi, c'est vraiment un combat. J'essaie de faire comprendre à mes enfants que ce n'est pas bien le gaspillage. Donc là, comme vous pouvez voir, mon fils, mon petit génie, il m'a un peu aidé à monter cette étagère. C'était difficile. On l'a même pas montée comme on devrait parce que j'étais un peu à l'arrache dès le départ. Donc, j'ai pas bien lu les instructions. Mais l'essentiel, c'est qu'ils tiennent au mur. C'est ça. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai rangé mes légumes, surtout les oignons, car j'en ai toujours et en quantité, les bananes plantains, les oranges. La pastèque et l'ananas, de toute façon, ils vont sauter dans 2 jours parce que je vais couper la pastèque d'ici le lendemain. Là, j'étais déjà vraiment fatiguée. Je vais couper la pastèque et mettre dans une gamelle que je vais mettre au frigo, ainsi que l'ananas. Du coup, il va se vider. Donc, c'est à peu près ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le rendu parce que j'avais accès à tous mes légumes. Une fois que je regardais, je voyais tout ce qui était en train de se décomposer. Donc là, on a fini de monter la petite étagère, on l'a rangée, on a placé nos fruits dessus. Donc là, je balaye un peu le sol parce qu'il y avait beaucoup de saleté et les enfants s'étaient déjà lavés. Ils étaient en pyjama, donc je ne voulais pas qu'en restant à la cuisine avec moi, ils portent des saletés pour amener dans leur lit. Donc là, j'étais en train de faire quelques petits derniers rangements. Le panier dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui en bas que vous voyez que je suis en train de ranger. Donc là, j'ai fini de balayer et fini de ranger mes courses. Aussi, j'ai déjà fait le repas du soir. J'ai servi aux enfants. Ils étaient en train de manger. Alors, on se prend demain pour la suite. Là, nous sommes à mon marché de fruits et légumes habituel que je fais. Hier, lorsque je faisais les courses, je me suis dit, OK, vu que c'est un peu loin de chez moi, je vais checker sur Google avant de m'aventurer. Et bien évidemment, chance que j'ai regardé sur Google, c'était fermé. Du coup, je pouvais aller là que le lendemain, surtout qu'après avoir fait le retour de course hier, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de fruits. Donc, je suis allée là pour prendre certains fruits et certains légumes que j'avais oublié d'acheter la veille. J'aime faire l'achat de mes fruits et légumes dans cette épicerie parce qu'on a un large choix et surtout, ils sont très moins chers. Ils sont très moins chers comparés à ce qu'on a dans les autres épiceries. Avec l'inflation qu'on a actuellement, comme je disais, avec l'inflation actuelle, c'est toujours flatteur de savoir qu'on a pu économiser avec ce coût de vie qui devient de plus en plus cher. J'ai encore pris des poireaux pour ajouter parce que je vais faire des poireaux farcis. Là, j'ai pris des fraises
de la menthe, du persil frais comme ça, des champignons. Je vais faire des pâtes à la crème, un concombre, des épinards, encore des fraises, des patates comme ça, des pommes de terre, comme ça, des patates douces, des pommes, des mandarines, des clémentines, mandarines, je sais pas comment vous appelez ça, des mangues, là j'ai pris des mangues, des bok choy pour, j'ai une recette de nouilles que je dois faire, et un chou. Là-bas aussi j'ai profité pour prendre des packs d'eau comme ça, j'ai pris des packs d'eau. Voilà tout ce que j'ai pris en plus d'aujourd'hui parce que j'avais pas assez de fruits et ça c'est des trucs que les enfants demandent souvent beaucoup, donc c'est tout. Alors aujourd'hui j'ai fini les courses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des likes, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai finalement fait ces courses sur 2 jours, pourtant je pensais le faire sur 1 jour. Aujourd'hui je suis allée prendre les fruits. Donc là je pense que je suis bonne pour 2 semaines sans faire de courses. Les fruits je les mets au frigo, donc il n'y a pas moyen qu'ils s'abîment. Et bref, j'ai assez de stock pour 2 semaines, voire même 3 semaines. Donc je préfère comme ça quand j'ai tout à la maison. Déjà, je ne serais pas obligée de faire les courses. Et j'aurais pas amené les enfants faire les courses avec moi. C'est d'ailleurs pourquoi je profite quand ils sont à l'école et à la garderie pour faire les courses. Parce que quand je les amène en magasin, c'est vraiment pénible. Ils courent partout. Il faut que je les demande tout le temps d'arrêter. Et c'est fatigant et pour moi et pour eux. Donc je préfère aller faire les courses quand ils sont pas là, et j'achète le maximum pour environ 2-3 semaines, comme ça j'aurai pas à les amener faire des courses, et lorsque j'aurai du temps libre je vais me consacrer à faire des activités avec eux ou juste passer du temps avec eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, à la prochaine.